C'est le journal sur Ezae TV. Voici le sommaire. La CSTB et le syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur revendiquent la libération de Laurent Métoyon. Ils ont donné de la voix ce matin à la Bourse du Travail. Saliou Youssao Boudou, ancien directeur du budget, décrit le processus d'élaboration d'un budget général de l'État. Les femmes du grand quartier commercial d'Antokpa ont reçu des foyers non-sous des mains de leur chef quartier, un don de la chaire éco-santé. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Ezae. Ezae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Ezae, mon fils. Ezae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Ezae, naturellement. Ezae? À Ezae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Ezae, c'est aussi sa télé numérique Ezae TV et son journal L'Informateur. Ezae, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Ezae, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, et le syndicat autonome de la recherche et de l'enseignement supérieur, SINARES, ont organisé un meeting ce jeudi 23 novembre à la Bourse du Travail. Ils réclament la libération immédiate de Laurent Métoyon, qui, selon eux, n'est pas coupable de ce qu'on lui reproche. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Joseph Tchogwenou, a présenté un projet de budget pour son département qui s'élève à environ 14,5 milliards francs CFA. C'était hier à l'Assemblée nationale devant la commission budgétaire. Le ministre, face aux députés, a défendu les différentes réformes qui seront engagées par son département ministériel, notamment la construction des 14 autres tribunaux de première instance. Maître Tchogwenou a ajouté que les actions engagées en 2017 seront poursuivies. Le budget de l'État est un document juridique souvent adopté par la législature et approuvé par le chef de l'exécutif ou le président de la République. Comment le budget général de l'État est-il conçu au Bénin? Élément de réponse avec Saliou Youssao Boudou, ancien directeur du budget. C'est un État synthétique. Il y a d'un côté les recettes et de l'autre les dépenses. Et au niveau des recettes, il y a parfois un certain nombre d'éléments qui nous amènent à voir ce qu'on appelle un peu le déficit budgétaire. Lorsque les ressources internes, les ressources propres ne couvrent pas l'ensemble des dépenses, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent, qu'on appelle donc le déficit budgétaire. Et ce déficit budgétaire est généralement financé par les emprunts, les apports des partenaires techniques et financiers. Et c'est pourquoi le budget général de l'État doit être voté en équilibre. Parce que, généralement, on ne comprend pas, on dit qu'il y a déficit budgétaire et on parle également de vote du budget en équilibre. Donc, il faut pouvoir comprendre que les ressources internes seules ne permettent pas de financer entièrement les dépenses de l'État, surtout les dépenses d'investissement. Et les ressources additionnelles qui seront recherchées par des emprunts, des dons, des fonds de concours sont appelés donc le déficit budgétaire. En ce qui concerne les lois de finances, nous en avons 3. La loi de finances initiale, que nous appelons généralement le budget de l'État, ou la loi de finances de l'année. Il y a la loi de finances rectificative, qu'on appelle généralement les budgets remaniés et autres, le collectif budgétaire, et la loi de règlement qui rend compte de l'exécution du budget. Je pense qu'en parlant donc des étapes d'élaboration donc du budget ou de la loi de finances,
on va s'intéresser surtout à la loi de finances initiale, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ceci étant, le processus d'élaboration du budget général de l'État qui prend toute l'année entièrement. C'est du 1er janvier au 1er janvier, si vous me permettez, de l'année N. Mais il y a 2 dates fondamentales qui doivent être retenues. La première date est constitutionnelle, qui dit que 1 semaine avant la session d'octobre donc de l'Assemblée nationale, le budget général de l'État ou le projet de loi de finances doit être déposé à l'Assemblée nationale. Et tout le monde sait que la seconde session, donc, qui est la session d'octobre, se tient dans la 2e quinzaine donc, du mois d'octobre. Une animation particulière règne au domicile du chef quartier d'Antokpa ce jeudi 23 novembre. La chaire Éco-Santé met des foyers améliorés Nansou à la disposition des femmes qui sont sensibilisées sur les risques de la pollution de l'air. Retour sur l'ambiance qui a prévalu lors de cette distribution. Protéger l'environnement et les femmes en réduisant l'émission de fumée à la cuisine, c'est l'objectif du projet Air Sain de la chaire Éco-Santé. Pour ce faire, il met 268 foyers améliorés à la disposition des femmes de Dantokpa. La chaire Éco-Santé est en train de procéder à la distribution de foyers traditionnels améliorés aux femmes de Dantokpa dans le cadre du programme Air Sain. L'opération de ce matin fait suite à des campagnes de sensibilisation et c'est essentiellement pour venir en appui aux femmes dans le but de réduire la pollution de l'air. On dit qu'il y a eu déjà une première distribution qui a été faite. Et pour ce matin, on a privilégié celles qui n'avaient pas été servies la dernière fois, celles qui ont participé au moins une fois à nos campagnes de sensibilisation. Et puis, le complément, on verra dans le complément. 1600 francs CFA, soit 40% du prix réel, est le montant versé par les bénéficiaires pour entrer en possession du joyau. On nous a sensibilisés du fait que les bonnes dames font le feu avec du bois, que ça cause beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Ça nuit à la santé, raison pour laquelle ils nous ont proposé ça. On est passé un temps chez nous à la maison et ils nous ont demandé les conditions qu'on préparait. Bon, ils nous ont donné des conseils pour dire que les foyers qu'on utilise ne sont pas bons, qu'il y a des bons foyers. Ils vont nous aider à voir ça à des prix moins chers, quoi. Le projet Air Sain ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il s'étend à d'autres activités. C'est qu'il y aura encore une autre campagne de sensibilisation. On va faire aussi des enquêtes dans les ménages pour voir comment ces foyers sont utilisés, pour voir s'il y a eu un impact, un changement par rapport à ce qui est souhaité. Comme à Dantokpa, les femmes des quartiers Kadiaoum et Zopa vivront ce week-end la joie de recevoir leur foyer Nansou. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a soumis hier au Conseil des ministres une communication relative à une mission de traitement physique et numérique des archives des postes diplomatiques et consulaires. En effet, les conditions de stockage, de conservation et de traitement des archives de la plupart de nos postes diplomatiques et consulaires ne garantissent pas leur sauvegarde. Ces documents d'archives constituent la mémoire des relations entre notre pays et ses partenaires. À cet effet, le Conseil a approuvé la communication et autorisé la mission qui prendra en compte 9 postes diplomatiques et consulaires pour une première phase. Le ministre de l'Économie et des Finances est instruit à l'effet de mettre à disposition les ressources nécessaires à la réalisation de cette mission. Plusieurs mouvements et associations ont manifesté leur colère hier dans les rues de Cotonou pour dire non à la vente des Noirs en Libye. Quelques manifestants se sont confiés à une équipe de notre rédaction. On ne peut pas accepter aujourd'hui, en plein 21e siècle, dans ce siècle est celui aussi des technologies de l'information et de la communication, on ne peut pas accepter qu'on nous ramène, je veux dire, aux premières heures de l'humanité. Les actes de barbarie et de sauvagerie auxquels nous assistons et qui nous ont été révélés par la chaîne CNN nous a brisé le cœur.
nous a démontré que nous sommes dans un monde qui est encore dangereux, dans un monde dans lequel il y a encore des pratiques passéistes. Et nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer cette chose, cette manière de faire. Nous ne voulons pas nous arrêter seulement à une marche, à une petite dénonciation. C'est un problème qui est global. Nous disons aujourd'hui que nous marchons pour dire notre opposition à cette manière de faire, mais après, nous allons chercher en profondeur des solutions. C'est une honte, non seulement pour les autorités libyennes, s'il y en a encore, parce qu'on sait tous ce qui s'est passé dans ce pays. Donc c'est une honte pour les autorités libyennes et c'est une honte à l'Afrique noire, c'est une honte à toute l'humanité. Parce que vous qui me suivez, si on dit qu'on vend des gens comme vous, c'est comme si on peut vous vendre aussi. Et ça, c'est une honte pour toute l'humanité. Nous sommes là pour dire non. Ça, c'est une barbarie de la part des autorités libyennes. Et nous sommes là pour dire non. Ça, c'est l'une des conséquences de la démission des dirigeants noirs africains. Parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes courageux. Ne pouvant plus supporter tout ce que les dirigeants africains leur font subir dans leur pays, décident d'aller en aventure pour aller chercher les dorados. Mais là-bas, on les vend comme des marchandises. Nous sommes là pour dire non, 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 ça suffit. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.